Bonjour à tous. Nous sommes dans le cadre de notre chapitre Les figures de style. Au cours passé, nous avons défini ce que c'est les figures de style et nous avons commencé à parler des figures de style d'opposition. Nous avons en petit 1 vu l'antithèse. Et comme prévu, aujourd'hui nous allons voir d'autres figures d'opposition en commençant par ce que nous appelons l'oxymore. L'oxymore, disons que c'est l'alliance dans un même groupe syntaxique des deux termes qui s'opposent. Nous avons un même groupe syntaxique, mais dans ça nous trouvons deux thèses qui s'opposent. Je vous donne en guise d'exemple cette phrase de La Fontaine. La Fontaine dit ceci: cette obscure clarté ici, nous parlons de Corneille. Ça, c'est Corneille qui le dit. Pierre Corneille. Voilà, vous voyez ici, nous avons obscur et clarté qui sont deux termes bien opposés dans un même groupe syntaxique. Nous parlons donc de l'oxymore. Et La Fontaine dit aussi, elle hâte avec lenteur. Ça, c'est La Fontaine. Vous voyez également que dans ce même groupe syntaxique, nous avons hâte qui s'oppose à lenteur. Et cela donne lieu à un oxymore. Nous avons une autre figure que nous appelons le chiasme. Le chiasme ici, c'est une tournure que nous appelons tournure en X ou encore en croisée. Dans cette tournure, 4 éléments sont opposés 2 à 2 et sont en construction inversée. On retrouve l'inverse exprimé de la manière suivante. On a A, B, B, A. A, B, B, A. Voilà, donc ça se présente de cette manière. Donc c'est un parallélisme renversé. Nous allons prendre cet exemple. La beauté sur le front, dans le cœur, la pensée. La beauté sur le front, dans le cœur, là. Voilà, quand nous nous livrons à l'analyse de cette phrase, nous allons voir que nous avons au total 4 éléments. La beauté, qui va avec le front, et le cœur, la pensée. Ces éléments sont opposés. Nous trouvons notre A, B, B, A, la beauté. Le front et le cœur ici, c'est sur le corps de l'homme. La pensée et la pensée et la beauté, ce sont ces qualités-là. Donc, nous appelons cela le chiasme. Nous avons une autre figure encore que nous appelons l'antiphrase. L'antiphrase, c'est une figure qu'on appelle quelquefois l'ironie. L'antiphrase consiste à faire passer une idée en exprimant son contraire. On dit le contraire d'une chose, alors qu'on veut exprimer, c'est pas le contraire qu'on veut exprimer, mais on entend quand même le contraire de ce qu'on veut dire. Exemple, lorsqu'on va dire quel courage, alors qu'en réalité, on voudrait dire on voulait parler de la lâcheté de quelqu'un. Quelqu'un qui est lâche, on lui dit quel courage.
C'est-à-dire on fait entendre le contraire de ce qu'on veut dire. Et on a l'autre figure qui est le paradoxe, toujours dans le cadre de l'opposition. Le paradoxe ici, c'est ces figures-là qui énoncent une idée contraire au bon sens, à l'opinion commune, de façon à choquer et à faire réfléchir. Par exemple, lorsque nous allons dire le pénible fardeau de n'avoir rien à faire. Vous voyez, n'avoir rien à faire, c'est un pénible fardeau. Donc, ici, c'est le contraire de ce qu'on peut entendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu les figures d'opposition qui sont entre autres l'oxymore, le chiasme, l'antiphrase et le paradoxe. Merci et à la séance prochaine.